Bienvenue dans cette deuxième partie de mon analyse des transits majeurs autour du zodiaque par rapport à votre signe ou votre ascendant en 2021. Dans cette deuxième partie, donc, je vais vous parler des transits de Mars qui seront beaucoup plus nombreux qu'en 2020, puisqu'en 2020, Mars séjourne quand même 6 mois dans le signe du Bélier, donc ce qui réduit considérablement son évolution autour du zodiaque. Mais en 2021, ça va changer. Puis je passerai à celui de Vénus, qui va traverser votre signe ou votre ascendant à un moment de l'année, 2 fois d'ailleurs, en 2021. Donc vous faites partie des personnes qui ont la chance de voir Vénus traverser leur signe 2 fois en une année. C'est intéressant et c'est à prendre en considération. Et puis je vous parlerai aussi des phénomènes de rétrogradation apparente de Mercure. Donc nous allons commencer tout de suite par, évidemment, les transits de Mars. Mars va entrer dans le signe du Taureau le 6 janvier. Il en sortira le 4 mars. Alors évidemment, on a vu dans la première partie de cette analyse que le signe du Taureau, habité par Uranus et la Lune noire, allait peut-être produire quelques perturbations. Elles vont être accentuées pendant le transit de Mars, ces perturbations. Parce que Mars, dieu de la guerre, va évidemment donner ou rajouter de l'énergie intense à cette présence d'Uranus et de la Lune noire dans le signe du Taureau, en dissonance encore une fois avec Jupiter et Saturne en Verseau. Donc début d'année tendu, et probablement perturbé, soit sur le plan climatique, niveau sismique, toutes sortes de domaines. Vous pouvez regarder encore une fois la vidéo que j'ai faite pour 2021, la vidéo globale, elle vous permettra d'obtenir des informations à ce sujet. Dans votre cas, évidemment Mars transitant le 6e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant est relié à la 6e maison, qui représente l'environnement professionnel, le travail et la santé. Donc il conviendra quand même, à cette époque, de faire un effort de vigilance et surtout, je dirais, de tempérance. Parce qu'effectivement, ce transit de Mars peut vraiment accentuer et augmenter la masse de travail que vous aurez à gérer, la masse de responsabilité. Et puis, cela peut aussi accentuer considérablement votre besoin, votre désir ou la nécessité incontournable de changer. Ce changement étant représenté par Uranus. Mais la Lune noire est quand même là pour indiquer que finalement changer c'est bien, mais pour faire quoi? Pour aller où? Serez-vous sûr de ce que vous allez obtenir dès lors que vous aurez subi ou imposé le changement? Si vous le subissez, il faudra évidemment vous adapter, puisque ça veut dire, à ce moment-là, que vous n'aurez pas d'emprise particulière sur la décision de changement. Elle vous sera imposée, tout simplement. Elle peut être imposée par quelqu'un, mais également par une situation. Et puis, si c'est vous qui voulez changer les choses, il faudra évidemment faire preuve de tempérance, pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas, faire preuve non plus d'impulsivité, et produire des changements ou imposer des changements ou décider de changements sous l'emprise de la colère, par exemple. Parce que la notion de rébellion, la notion de rejet aussi du changement ou de ce qu'on cherche à nous imposer ou de ce que l'on nous montre pas, de ce qu'on nous cache en fait, qui est représenté aussi par la Lune noire, peut déclencher des hostilités, peut rendre certaines personnes très rebelles en fait, très dans le combat, pour changer les choses radicalement. Ça peut représenter un état de guerre, un état de révolution. En tous les cas, si cette notion se manifeste dans certaines régions du monde, parce que c'est tout à fait possible malheureusement, et ça arrive sans d'ailleurs que Mars soit dans les parages d'Uranus, malheureusement, et en ce moment avec Mars en Bélier, c'est très nettement accentué aussi, cette tension sous-jacente,
et qui s'exprime de temps en temps. Depuis le 28 juin, Mars est en Bélier, il y sera jusqu'au 6 janvier, ça anime quand même les choses, ça augmente le côté feu en fait des comportements de tout un chacun. Donc, même si Mars actuellement vous est favorable en Bélier puisqu'il est en harmonie avec le signe du Sagittaire, lorsqu'il va passer en Taureau en début d'année, il peut y avoir une modification assez soudaine d'ailleurs. Il y aura une conjonction avec Uranus et la Lune Noire le 20 janvier. Tenez compte et prenez note de cette date pour éviter de prendre des risques inutiles autour de cette date, quelques jours avant, quelques jours après, et surtout évidemment le 20 janvier lorsque cette conjonction se produira. Parce qu'il est possible que vous fassiez en fait un faux pas, en quelque sorte. Alors, dans le domaine professionnel, ça peut indiquer une erreur, une faute, mais ça peut aussi indiquer un risque d'augmentation des incidents de parcours et ou des accidents, sans oublier les dissensions qui pourraient s'imposer dans vos rapports avec votre entourage proche, en particulier l'entourage professionnel, qui pourraient avoir des répercussions sur l'harmonie relationnelle au sein même de l'entreprise, par exemple, mais également en ce qui concerne votre état de santé général, qui quand même est représenté par le 6e secteur, qui est relié aussi au travail. Travail-santé, les deux sont automatiquement reliés. Voilà. Ensuite, Mars va transiter en Gémeaux. Ça aura une autre énergie qu'on va voir tout de suite. Mars va transiter en Gémeaux jusqu'au 23 avril, du 4 mars au 23 avril. Alors, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu ou si vous le savez, mais le signe des Gémeaux est opposé au vôtre. Cela dit, dans l'opposition, il y a une complémentarité. Parce que le signe des Gémeaux est un signe d'air. Et le vôtre est un signe de feu. Qu'il s'agisse de votre ascendant ou de votre signe, c'est la même chose. Donc, Mars transitant en Gémeaux, signe d'air, attise le feu. Il peut l'attiser dans le bon sens si vous le gérez bien, cet air, de manière à ce qu'il souffle un vent propice à l'entretien du feu. On peut dire même peut-être du feu sacré, mais pas au-delà de certaines limites, encore une fois. Parce que le vent peut attiser le feu et créer un incendie. Donc là, ça devient très préoccupant. Il y aura, on peut dire, ce risque, entre guillemets, il ne faut pas non plus exagérer les choses, mais le signe qui est opposé au vôtre ou à votre ascendant, il est représentatif de la maison 7, qui représente l'autre. Alors, qui est cet autre? Je ne sais pas. C'est peut-être la personne avec qui vous partagez votre vie, mais ça peut être aussi des gens ou des personnes avec qui vous collaborez, avec qui vous êtes en partenariat, des collègues ou vraiment des associés. Donc, ce Mars transitant ce secteur, d'abord, il va aussi attiser votre besoin de communiquer, puisque le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, c'est donc vraiment, il est vraiment représentatif du besoin de communiquer. Et d'ailleurs, dans vos relations, qu'elles soient la relation de couple ou les relations autrement, vous avez besoin de communiquer, c'est assez clair. Si vous ne communiquez pas avec la personne qui partage votre vie, très rapidement, vous allez passablement, si on peut dire, vous ennuyer. Et ça aura un effet très perturbateur sur la relation. Donc, communiquer, pour vous, c'est essentiel. Et vous êtes très mal à l'aise lorsqu'il n'y a plus de communication suite, je ne sais pas, moi, à une dispute ou autre, avec votre partenaire préféré. C'est comme ça. Mais si ça passe, c'est bon. Après, on recommunique et tout va bien. Par contre, quand Mars transite ce secteur du thème, ou du zodiaque, par rapport à votre signe ou votre ascendant, vous devenez beaucoup plus intense en ce qui concerne la communication. Vous devenez peut-être aussi beaucoup plus, on peut dire, vindicative ou vindicatif. Attention à ça. Parce que ça peut évidemment produire une réaction de la part de l'autre, quelle que soit cette personne, ou ce groupe de personnes aussi. Donc, c'est peut-être une période au cours de laquelle il faudra essayer de mettre un petit peu le pied sur le frein pour éviter d'être excessive ou excessif, car cela entraîne automatiquement des incidents qui peuvent être diplomatiques ou autres. Mais ce Mars, dans ce secteur de votre thème, montre aussi que vous serez beaucoup plus dynamique pour vous impliquer
avec l'autre ou les autres, dans le cadre d'un partenariat ou d'une collaboration, ou d'un couple, bien sûr. Et ce qu'il y a de bien, parce qu'il y a quand même du bien, c'est que Mars transitant en Gémeaux sera en harmonie avec Jupiter et Saturne en Verseau, signe d'air, signe d'air. Et donc Saturne représente justement le frein, qui vous permettra de ne pas aller trop vite, puisque Mars c'est l'accélérateur plutôt, et Jupiter vous permettra de faire preuve de suffisamment de générosité et de disponibilité pour que tout se passe bien, voire même très bien. Et évidemment, c'est à souhaiter. Il y a une part aussi peut-être un petit peu d'inconnu, mais fondamentalement, je pense que ce transit peut vous être utile, peut-être pour vous engager vraiment dans une relation, un partenariat, par contrat aussi peut-être, et tout cela en faisant quand même preuve de, de réalisme et d'objectivité. Vous en aurez besoin parce que Neptune en Poisson est en dissonance avec Mars en Gémeaux. Et Neptune représente le flou artistique dont on fait preuve parfois. Donc vous agirez en connaissance de cause. Et si vous le faites et que vous devez vous engager dans un partenariat, quel qu'il soit, à ce moment-là, tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Sinon, vous pourriez vous heurter en fait à des situations que vous n'aurez pas prévues ou que vous n'aurez pas voulu prévoir. Parce que Neptune représente la tendance à croire. Donc attention à ce que vous voulez croire par rapport à la réalité sur le terrain. Maintenant, nous allons parler de Mars quand il transitera le signe du Cancer. Mars va transiter en Cancer jusqu'au 11 juin, à partir du 23 avril jusqu'au 11 juin. Signe d'eau, signe de feu, l'eau et le feu. Mais, en fait, Mars transite le secteur 8, le 8e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, qui représente tout ce qui concerne vos intérêts matériels, financiers dans la société. Donc, ce sont vos rapports avec la banque et autres institutions financières. Mars peut, disons, déclencher ou indiquer des risques de déclenchement d'hostilité dans vos rapports avec la banque. Peut-être parce que des erreurs auront été commises de votre part ou de la part de la banque, c'est pas impossible du tout. Mais en tout cas, vous serez moins, tolérante ou tolérant avec tout ce qui concerne vos intérêts sur le plan financier. Donc, tendance à être plus dans un état défensif que collaboratif. D'autant plus que Mars, traversant le signe du Cancer, qui est le signe de la Lune, qui représente aussi l'environnement familial, les réalités familiales et vos besoins aussi sur le plan familial. Mais la Lune représente aussi l'émotionnel. Donc si vous agissez de façon trop émotive ou réagissez du fait d'une colère, par exemple, évidemment, vous ne serez pas particulièrement dans l'objectivité et dans le rationnel, mais plutôt dans l'émotionnel. Et ça peut avoir un effet, évidemment, aussi, par exemple, si vous envisagez d'investir, de placer votre argent si vous en avez à placer. Et cela peut aussi avoir un effet un peu compromettant, disons, si vous souhaitez faire une demande auprès d'un organisme financier. En même temps, tout ce qui concerne les questions reliées à la notion d'héritage, de succession, de partage de biens, si vous êtes dans une logique de ce genre, ça peut devenir assez houleux. Parce que Mars, encore une fois, c'est le dieu de la guerre. Donc partout où il passe, il augmente en fait le besoin de s'imposer ou d'imposer certaines choses, ou bien de réagir à ce qu'on nous impose, etc. Mais c'est vrai qu'en Cancer, il va créer ce qu'on appelle
un quinconce avec le signe du Sagittaire. Donc, il ne vous permettra pas d'être vraiment efficace à 100%. Il risque d'y avoir des contretemps dans votre manière d'agir ou de réagir. Et je pense qu'il vaudra mieux peut-être attendre que de faire quelque chose qui pourrait vous porter préjudice. Mais bon, après, tout dépend de votre situation et des pressions que vous aurez aussi à gérer et des responsabilités que vous aurez à gérer. Peut-être serez-vous vraiment obligé d'agir ou de réagir. Mais il n'empêche que le quinconce représente la tendance qu'on a quand même tous, plus ou moins, il faut bien le dire, parfois, à laisser faire les choses. Hein, on reçoit un courrier, on reçoit une facture, on la met dans un tiroir. On attend la relance, puis la relance de la relance, et puis le courrier recommandé, et puis l'arrivée de l'huissier. Là, on change de ton, si je puis dire. Donc, il faudra quand même faire en sorte que ce qui doit être fait soit fait aussi rapidement que possible, pas dans la précipitation non plus, bien organisé si possible, mais en tous les cas, pas sous la pression de l'émotionnel. Et ensuite, de aussi prendre vos décisions et d'agir en fonction des décisions prises, plutôt que de dire « il faut faire ça, il faudrait que je fasse ça ». Parce que là, ça veut dire qu'on ne le fera jamais, quoi. Ou probablement jamais. Voilà. Ensuite, Mars va passer dans un signe de feu, donc il aura une dynamique très différente, comme on va le découvrir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Mars va transiter dans le signe du Lion jusqu'en juillet, jusqu'au 29 juillet, à partir du 11 juin. Lion, feu. Sagittaire, feu. Eh oui. Bélier, feu. Donc que va-t-il se passer pendant cette période? Mars transitant en Lion produira un lien tout à fait harmonique avec votre signe ou votre ascendant, un lien tout à fait harmonique aussi avec Chiron en Bélier, et Chiron en Bélier, évidemment, en harmonie avec votre signe. Voilà une période de l'année à vraiment mettre en surbrillance dans votre agenda, parce que c'est vraiment un moment où vous vous sentirez probablement, hein, après évidemment ça dépend aussi de votre thème global, mais l'énergie du signe, surtout si vous êtes né sous ce signe du Sagittaire, donc vous avez le soleil, c'est l'énergie de vie, le soleil, en harmonie avec Mars d'un côté et Chiron de l'autre. Si vous avez eu éventuellement un problème de santé à régler, cette période peut être extrêmement, étonnamment intéressante pour le traiter effectivement et pour retrouver un dynamisme exemplaire. Mais c'est aussi représentatif d'une période où vous serez vous-même beaucoup plus efficace en tout, beaucoup plus motivé, et ce de façon absolument pas excessive. Puisqu'il y a un aspect ou des liens harmoniques, la gestion de l'énergie de Mars se fait de manière tout à fait sympathique. Et Mars représente le signe du Bélier, donc il est relié à l'énergie de Chiron qui est en Bélier, et en harmonie avec ce même signe du Bélier et Chiron. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça pour vraiment mettre le pied à l'étrier, comme on dit, et s'engager vraiment, comment dirais-je, de façon très dynamique et constructive dans un projet, par exemple, ou pour tirer parti des efforts fournis précédemment, en amont, c'est vraiment une période fantastique. Et le signe du Lion est le 9e à partir du vôtre. Il représente aussi votre besoin d'apprendre, de savoir, votre besoin de voyager, de découvrir. C'est le côté aventurier de votre personnalité, votre côté aussi engagé en fait, et philosophe, optimiste, et en même temps aussi le côté intellectuel. Donc vous allez être dynamisé dans tous ces domaines pour que vous puissiez réaliser officiellement aussi peut-être quelque chose de très important qui peut être relié à l'énergie du 5e signe, 5e maison de votre thème, c'est-à-dire votre vie sentimentale par exemple,
ou votre créativité qui devient officielle, c'est-à-dire que ce que vous tirez de votre créativité, ce que vous faites de façon créative, va tout à coup prendre un essor considérable et devenir évidemment pour vous aussi une source de motivation. Si par exemple vous avez aussi des projets ou des ambitions à l'étranger, au loin, puisque le secteur neuf ou la maison neuve représente cela également. Et puis si vous avez aussi des démarches administratives, juridiques ou légales à faire pour quelque raison que ce soit, elles seront très nettement favorisées pendant cette période. Alors il n'y aura pas que ça évidemment, puisque vous avez un thème complet, mais il n'empêche que c'est un élément suffisant, je dirais presque, pour vous permettre, quelle que soit la situation dans laquelle vous serez, de vraiment mieux gérer. Et avec un enthousiasme et un optimisme qui vous servira et qui améliorera aussi vos chances de réussite. C'est formidable. Parce qu'ensuite, Mars va changer de signe, bien sûr. Normal. Il va passer en Vierge. On va voir tout de suite ce que ça peut vous apporter. Mars, donc, va séjourner en Vierge jusqu'en septembre, jusqu'au 15 septembre 2021, à partir du 29 juillet. Le signe de la Vierge est le 10e à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc tout naturellement relié à la 10e maison, le milieu du ciel. C'est le sommet du thème. Il représente donc aussi le sommet que vous souhaitez éventuellement ou que vous ambitionnez d'atteindre dans cette vie. C'est votre ambition de réussite existentielle. C'est vraiment le sommet à atteindre. Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Dans la vie, on atteint un sommet, puis après, on s'attaque à un autre sommet, etc. Et l'alpiniste le sait bien. Il va commencer par une petite colline et ensuite, il va terminer par l'Himalaya. Donc, ça, c'est vraiment représentatif de la volonté et de la capacité qu'on a à vouloir s'imposer dans la vie par rapport à soi-même, évidemment, et puis, évidemment, aussi par rapport aux autres. Et s'imposer, ça ne veut pas dire être dictatorial, mais simplement réussir à, à réaliser son projet de vie. Voilà. Et ça a un rapport avec la carrière aussi, et les ambitions, quelles qu'elles soient, les rapports également avec l'autorité ou la hiérarchie. Cela dit, le signe de la Vierge, signe de terre, est fondamentalement en dissonance avec le vôtre. Disons avec le feu. Effectivement, la terre et le feu cohabitent évidemment sur terre, c'est sûr. Mais si vous essayez de mélanger les deux, compliqué. Et cette complication, elle peut se manifester dans le sens où Mars va dynamiser votre besoin et votre capacité à faire cette ascension vers le sommet, à atteindre. Et si, auparavant, pendant le transit de Mars en Lion, dans le 9e secteur de votre thème, imaginons par exemple que vous soyez engagé dans un cycle de formation ou dans des démarches pour aboutir à quelque chose d'important, la réalisation d'un projet, qu'il soit professionnel, social ou tout autre. Eh bien, pendant la période de transit de Mars en Vierge, bien évidemment, ce que vous aurez fait avant va compter. Et cela peut représenter un moment fort en termes de réalisation d'un projet, en termes d'atteinte de ce fameux sommet. Mais si vous voulez vraiment faire de l'escalade pendant cette période, soyez prudente ou prudent, parce que Mars, évidemment, est en dissonance avec votre signe et il peut vous inciter à en faire trop et à faire preuve, effectivement, soit d'une autorité, soit d'une sorte de témérité qui pourrait vous coûter beaucoup plus cher que ce qu'elle ne vous rapportera. Donc une tendance aux excès, excès de zèle, et en même temps excès aussi de réaction, de réactivité. Et cela peut avoir un effet, disons, plutôt pernicieux, si on peut dire, dans vos rapports avec l'autorité et dans les résultats que vous obtiendrez. Il y a un phénomène de précipitation qui peut se manifester pendant ce transit de Mars au sommet de votre thème. C'est bien de vouloir atteindre un sommet, mais il faut l'atteindre dans les meilleures conditions. Donc tout ça, ça se prépare. Et si vous avez bien préparé les choses pendant le transit de Mars en Lion,
qui devrait vous être extrêmement favorable, à ce moment-là, tout va bien. Mais il n'empêche quand même que pendant ce transit de Mars en Vierge, je pense que la charge de travail ou de responsabilité va s'accentuer. Alors on peut dire, tiens, c'est étrange parce que c'est la période estivale. C'est vrai qu'entre le 29 juillet et le 15 septembre, beaucoup de gens prennent leurs vacances. Et justement, si vous êtes en vacances et que vous voulez faire de l'escalade, ou bien toute autre forme d'exercice, eh bien, n'en faites pas trop. Hein. Pensez à ce que je viens de vous dire. D'abord parce que le signe de la Vierge, c'est quand même le signe qui pense, qui analyse. Hein. C'est le signe de Chiron. Donc, il est possible aussi que si vous ne prenez pas les choses de façon rationnelle, vous vous retrouviez soit avec une jambe cassée, soit dans une situation compliquée à cause justement d'une réactivité ou d'une exaltation qui dépasserait vos capacités de gestion de cette même exaltation. Donc voilà, prudence. La prudence est conseillée complètement pendant cette période. Ensuite, Mars va transiter en Balance. C'est meilleur pour vous par rapport à votre signe, en tous les cas, ou votre ascendant, c'est meilleur. Parce que là, on est dans un signe d'air, et le vôtre, évidemment, est un signe de feu. Donc, sextile, lien harmonique. Le feu et l'air cohabitent très facilement. Je dirais même qu'ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et quand il y a un lien harmonique, surtout un sextile, c'est un aspect soft en fait. Et ça montre que le vent, si vous voulez, l'air, va attiser le feu pour l'entretenir et le rendre plus réchauffant, mais pas incendiaire du tout. Et Mars, qui est quand même le dieu de la guerre, représente la combativité de tout un chacun. Cette combativité, quand elle traverse le signe de la Balance, elle devient beaucoup plus modulée, plus diplomate. Le signe de la Balance, c'est le signe de la diplomatie d'ailleurs. Il représente aussi le rapport qu'on a aux autres et la volonté qu'on a d'être en accord, en harmonie avec les autres. D'ailleurs, le signe de la Balance représente aussi la recherche d'harmonie, d'équilibre et de bien-être qui en découle. Donc ce transit de Mars va être très utile aussi pour vous, parce qu'il passe dans le 11e signe, ou 11e secteur, ou 11e maison, par rapport à votre signe ou votre ascendant, qui représente l'environnement social, vos amis, vos relations, mais également l'environnement géographique. Il représente aussi, ce secteur, la communauté à laquelle vous appartenez. Et si Mars représente l'action, la capacité d'agir, la volonté d'agir, eh bien, il est fort probable que vous soyez motivé pendant cette période pour justement agir au mieux pour l'autre ou pour les autres. Pour l'autre, pas l'autre, celui qui partage ou celle qui partage votre vie. Non, les autres au sens plus large du terme. Alors ça peut être des amis, des relations, des gens que vous connaissez, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça peut vraiment représenter une implication dans une démarche, une activité de nature sociale, à portée sociale, et qui pourrait être pour vous aussi une source de valorisation sur le plan personnel, ou même peut-être sur le plan socio-professionnel. Et comme Mars représente aussi le 5e signe à partir du vôtre, ou votre ascendant, 5e maison, c'est votre créativité. Donc les artistes, si vous faites partie de ces gens-là, artistes, eh bien vous serez certainement beaucoup plus appréciés et vous pourrez mettre votre créativité ou vos créations au service de la communauté. Parce que si ce que vous faites est apprécié, ça vous dynamisera et ça vous rendra certainement aussi beaucoup plus populaire auprès des autres. Mais cette popularité, vous allez aussi l'obtenir grâce à votre mode de fonctionnement vis-à-vis des autres au sens large du terme. C'est aussi votre perception des autres, en fait, des humains de cette planète qui peut devenir une source de motivation positive pour faire quelque chose de très bien, en fait, qui vous valorisera intérieurement
mais également extérieurement. Donc ça, c'est bon à prendre. Après, Mars va transiter en Scorpion. Mars va transiter en Scorpion jusqu'au 13 décembre. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, le Scorpion est le signe qui précède le vôtre. C'est le 12e signe à partir du vôtre. Il n'y en a que 12. Donc c'est le dernier signe. Et il ouvre, si vous voulez, il ouvre la porte vers votre signe ou votre ascendant. Il est donc représentatif d'une période dite de préparation ou de gestation. C'est très important à prendre en considération parce que lorsque Mars va transiter votre signe ou votre ascendant, après avoir traversé le signe du Scorpion, il va considérablement vous dynamiser. On verra ça tout à l'heure. Donc, ça se prépare. C'est-à-dire que ce transit de Mars dans ce secteur du thème, déjà, en Scorpion, va aussi vous inciter, vous donner envie d'aller au fond des choses, qui est représenté par le signe du Scorpion. Et peut-être même de remettre en question certains aspects de votre vie passée, car le 12e secteur du thème représente le passé. Et ce passé peut être très ancien, comme il peut être beaucoup moins ancien. Donc c'est la gestion aussi de ce passé qui est important. Mars représente votre maison 5, ou 5e signe à partir du vôtre. 5e secteur égale vie sentimentale, les personnes qui vous sont chères, et cette fameuse créativité que j'évoquais tout à l'heure. La maison 12, c'est aussi relié à la dimension spirituelle de la vie. Parce qu'en fait, c'est la dernière maison du thème, et elle symbolise comment dirais-je, l'aboutissement existentiel, qui permet ensuite de renaître, quand l'ascendant reprend son essor dans une autre vie, par exemple. Donc, le transit de Mars en maison 12 va vous permettre, en fait, d'agir par rapport à ce qui doit être envisagé de très important, de façon approfondie, sur le plan affectif, par exemple, ou sentimental, dans les relations ou dans les situations que peuvent vivre des personnes chères autour de vous, ou bien dans votre démarche artistique ou créative. Mais la création, c'est aussi la procréation. Donc, selon votre situation, etc., il est possible aussi que ce transit de Mars en maison 12 vous permette d'envisager cette notion de procréation pour qu'elle puisse être, comment dirais-je, réalisée ou confirmée plutôt pendant le transit de Mars en Sagittaire, dont on va parler tout de suite. Donc Mars va transiter en Sagittaire, effectivement, et cela va clôturer l'année 2021 et commencer l'année 2022, car il va séjourner en Sagittaire jusqu'au 24 janvier 2022, à partir du 13 décembre. C'est la période, évidemment, de fin d'année. Noël, jour de l'an, les fêtes de fin d'année. Et c'est sûr que c'est toujours une période au cours de laquelle on est un petit peu plus intense. On a davantage de choses à faire. On est dynamisé par cette période, par les responsabilités familiales ou toutes sortes d'autres choses que l'on souhaite faire ou que l'on doit faire aussi pendant cette période. On peut être beaucoup plus sollicité pendant cette période si par exemple on est dans le commerce ou quelle que soit la profession qu'on exerce, ça peut devenir vraiment très très intense. Donc on sait que c'est une période importante. Et ce Mars dans votre signe, en fait, si effectivement les choses ont bien été préparées en amont, quand Mars transitait le Scorpion, à ce moment-là, vous allez vous sentir beaucoup plus efficace. Et même si vous avez énormément de choses à faire, parce que Mars est là quand même pour dynamiser, il va augmenter votre créativité qui est représentée par Mars, 5e signe, 5e maison, à partir du vôtre ou de votre ascendant, et il va aussi vous donner cette capacité à agir quand il le faut, avec la meilleure efficacité possible. Formidable. Mais attention, parce que si vous n'avez pas préparé en amont, Mars
arrive dans votre signe sans prévenir. Parce que vous n'aurez pas fait ce qu'il faut pour prendre en considération le transit en Scorpion. Et peut-être même les autres d'ailleurs, tout au long de l'année. Parce que vous pouvez très bien regarder cette vidéo une ou deux fois et puis ensuite passer à autre chose. Et là, effectivement, quand Mars arrivera en Sagittaire, si vous n'êtes pas prévenu, si vous n'êtes pas préparé, ça peut devenir très intense et difficile à canaliser. Mars, c'est vraiment une énergie considérable. Imaginez, tout simplement, pour un petit peu imager la chose, être au volant d'un bolide, d'une Formule 1, alors que vous n'avez l'habitude que de conduire un véhicule ordinaire en ville et très peu même sur la route, sur les autoroutes. Donc la vitesse pour vous c'est quelque chose de pas forcément évident. Et là, quand Mars arrive dans votre signe, on vous met au volant de ce bolide. Et il va falloir que vous réussissiez à l'amener là où il doit aller. Et ça peut devenir très compliqué. Ou bien vous chevauchez un pur sang. Vous voyez ? Et là aussi, il faut savoir monter. Hein. Sinon, vous allez vous retrouver les fesses dans la boue. Donc, ça veut dire que cette fin d'année 2021, et je dirais même jusque pratiquement la fin du mois de janvier 2022, vous aurez tendance à être sous pression. Si vous n'avez pas préparé en amont, cette pression aura beaucoup plus de mal à être gérée, donc manque de patience, et l'impatience entraîne évidemment une précipitation, des incidents de parcours, voire aussi peut-être des accidents. Donc la vigilance sera vraiment recommandée. Mais, je le répète encore une fois, parce que c'est très important, à partir du moment où vous préparez en amont pendant les 6 semaines qui précèdent l'arrivée de Mars dans votre signe ou votre ascendant, vous serez étonnamment efficace et vous ne souffrirez absolument pas de ce transit de Mars dans votre signe. Voilà. J'ai terminé donc pour ce qui est de Mars. Maintenant, je voudrais vous parler de Vénus, qui n'a rien à voir dans son énergie avec celle de Mars, car c'est la déesse de l'amour. Et je vais interpréter en fait son transit dans votre signe ou votre ascendant. Et il y en aura 2 en 2021. Vénus va donc transiter votre signe 2 fois. Ça va commencer le 15 décembre 2020, pour la première occurrence, jusqu'au 8 janvier 2021. Notez ces dates dans votre agenda. Ensuite, le deuxième passage se produira vers la fin de l'année, à partir du 7 octobre jusqu'au 5 novembre. Notez ces dates dans votre agenda. Parce que Vénus peut vous apporter vraiment un regain de facilité, d'harmonie et de bien-être tout à fait intéressant, agréable et pourquoi pas à consommer, je dirais presque sans modération. C'est un astre qui représente le bien-être, les bienfaits, la chance. Cet astre va avoir, par son énergie, tendance à augmenter la vôtre, à augmenter votre vibration, votre taux vibratoire, à vous rendre plus agréable aux yeux de ceux qui vous entourent. Vous vous sentirez vous-même plus belle ou plus beau. Le charme, le charisme, tout cela est représenté par Vénus. Donc, quand Vénus traverse le signe ou l'ascendant de quelqu'un, ça augmente cette énergie positive. Et il faut évidemment en profiter. Donc, pour en profiter, il faut le savoir d'avance, parce que si vous le savez d'avance, vous allez programmer certaines activités, certaines démarches, voilà, et cela va vous être utile pour justement réussir plus facilement. Si vous avez effectivement des démarches un peu délicates à faire, si vous souhaitez déclarer votre flamme à la personne que vous aimez, eh bien, ce sont 2 périodes qui peuvent être utilisées pour ce genre de démarche. Et puis, n'importe quelle autre démarche un peu délicate, ou même des démarches tout à fait ordinaires, mais importantes quand même pour vous,
eh bien, il vous semblera effectivement que vous êtes entendu, que vous êtes apprécié, et que vous êtes écouté même, et que les faveurs ou les privilèges que vous sollicitez vous sont accordés beaucoup plus facilement. Profitez-en. La chance peut vous sourire de multiples façons, évidemment, à votre guise. Je ne sais pas comment vous considérez ce que vous considérez comme étant de la chance, mais je sais quand même que les natifs du Sagittaire ou ascendant Sagittaire sont des gens plutôt positifs et optimistes, donc cet optimisme sera accentué pendant cette période et vous allez rayonner en fait. Et ce rayonnement attirera les bonnes grâces aussi de votre destin et des autres personnes de votre vie. Voilà, donc ça, c'est vraiment toujours bon à prendre. Et ce qui est bon à savoir, c'est que vous aurez, et vous faites partie des privilégiés en fait, encore une fois, parce que vous bénéficierez effectivement de 2 passages de Vénus dans ce signe du Sagittaire au cours de l'année 2021. Voilà, profitez-en. On va passer maintenant aux rétrogradations de Mercure. Mercure va rétrograder 3 fois en 2021. Une première fois en Verseau, du 1er février au 22 février, une deuxième fois en Gémeaux, du 30 mai au 23 juin, et une troisième fois en Balance, du 28 septembre au 19 octobre. Prenez note de ces dates dans votre agenda 2021. Elles peuvent vous être utiles pour éviter des incidents de parcours, car Mercure représente notre mental, notre cortex cérébral, notre matière grise, nos neurones. Et quand cette planète rétrograde, ça a tendance à affecter la performance de ces fonctions cognitives. Donc on commet des erreurs. On oublie des choses aussi. Et peut y avoir évidemment des impondérables parce que, et tout à fait indépendant de notre volonté, parce que finalement la Terre entière et ses habitants seront affectés par ces rétrogradations de Mercure, tout comme vous le serez, comme je le serai, et toute autre personne autour de vous, différemment, bien sûr, mais quand même. Et ces phénomènes de rétrogradation qui touchent en fait la Terre entière peut entraîner effectivement des perturbations dans le courrier, dans les transports, tout un tas de choses comme ça qui sont reliées à la notion de communication, évidemment. Ce sont les outils de communication aussi, au sens large du terme, qui peuvent devenir bien moins performants et qui peuvent devenir source de contrariété, d'incidents, de retards, etc. Il faut en tenir compte. Pour vous, la première occurrence, d'après votre signe ou votre ascendant, va se produire dans le 3e signe, 3e secteur. Et c'est un secteur très important parce que finalement, c'est le secteur dont Mercure est maître, comme on dit en astrologie. Il est maître du 3e signe, qui est le signe des Gémeaux, qui est ici. D'ailleurs, la 2e rétrogradation va se produire en Gémeaux, donc elle sera très puissante, celle-là. Mais la première aussi, d'ailleurs. Comme elle se produit dans votre secteur 3, maison 3, qui représente la communication et les capacités intellectuelles et ce qu'on en fait, il est évident que pendant cette rétrogradation, vous risquez d'être beaucoup moins à la hauteur, disons, de ce que vous attendez de vous-même et de ce que les autres peuvent attendre de vous. La problématique sera dans la gestion de la communication. Pour faire passer vos messages, pour exprimer ce que vous aurez besoin d'exprimer et comprendre aussi ce que les autres vont vous dire et vous expliquer. Si vous suivez des études, il est probable que ça vous paraisse plus compliqué pendant cette période, évidemment, parce que vous avez besoin directement de votre intellect quand vous suivez vos études. Donc, difficulté de concentration, avec une tendance peut-être aussi à revenir en arrière sur certaines choses que vous avez déjà vues, parce que vous aurez oublié ce dont il s'agissait. Enfin bon, ce n'est pas forcément très agréable. Il faut savoir quand même que les erreurs commises que vous commettrez ou qui seront commises et dont vous pourriez être plus ou moins victime,
se répercuteront pendant la deuxième période de rétrogradation, c'est-à-dire entre le 30 mai et le 23 juin. Et là, on est dans le signe qui est opposé au vôtre ou à votre ascendant. 7e signe, 7e maison, c'est le relationnel de proximité. Donc c'est au niveau du couple. Au niveau du couple ou au niveau d'une relation, d'un partenariat suivi, c'est-à-dire d'une relation avec quelqu'un, que ce soit au travail ou social. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes, on peut dire, associé, en tous les cas en collaboration d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que la maison 7 ou le 7e secteur représente sur le plan intime la vie conjugale. Donc la maison 7 représente l'autre personne dans votre vie, quelle que soit cette autre personne. Alors, si pendant cette période, vous n'avez pas compris ou vous ne vous faites pas comprendre, et ça se répercute sur le plan relationnel beaucoup plus directement pendant la deuxième période, où là, vous serez peut-être encore beaucoup moins efficace dans la gestion des rapports d'intelligence, en fait, avec l'autre. Qui que ça puisse être, encore une fois. C'est quelqu'un quand même d'assez proche. Mais c'est également dans la notion de relationnel. Parce que la maison 7, si vous n'êtes pas en couple, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas ni partenariat, ni collaboré avec qui que ce soit, eh bien, ça représente quand même votre vision du relationnel. Et tout à coup, c'est cette vision du relationnel qui peut devenir un peu confuse. Donc ça n'ira pas dans le bon sens par rapport à ce que vous souhaiteriez de votre vie, par exemple. Et puis, si vous êtes impliqué dans une affaire qui nécessite, par exemple, la signature d'un contrat, parce que la maison 7 représente aussi ça, évitez quand même la période de rétrogradation pour signer ce contrat. Peut-être avant, peut-être après, mais pas pendant. Ça n'est pas recommandé. Après, bon, c'est vous qui voyez, hein. Et selon aussi les nécessités, parce que vous pouvez très bien être obligé de signer ce contrat. Si vous le faites, faites-le en connaissance de cause, sachant qu'il faudra vraiment faire un effort pour lire vraiment complètement et jusqu'aux plus petites lignes, à voir entre les lignes ce contrat, de manière à éviter d'être pris au piège par certaines clauses que vous n'auriez pas prises en considération suffisamment. Même chose si vous engagez dans une relation pendant cette période. Faites attention, parce qu'une erreur commise à cette époque, évidemment, se répercutera au cours de la suivante. Et là, on est encore dans le relationnel, mais ce n'est pas le même relationnel. On est dans la maison 11 ou dans le 11e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant. La maison 11, c'est l'environnement social. Donc c'est vos relations sociales, vos amis et vos relations en général. Et puis c'est les gens autour de vous, c'est la société, quoi. Et si vous avez donc ici eu des difficultés pour exprimer certaines choses ou comprendre certaines choses de façon plus personnelle, plus ciblée, ça peut se répercuter là. Et à ce moment-là, ça fait tache d'huile, si vous voulez. Ça devient beaucoup plus large en termes de répercussions et de conséquences. Après, ce n'est pas non plus catastrophique, mais ça indique aussi que pendant cette période de rétrogradation dans le secteur 11 de votre thème, soyez doublement à l'écoute, faites preuve d'une vigilance accrue 10 fois pour éviter de comprendre de travers ce que les autres vous expliqueront de travers aussi, parce que, je vous le rappelle, ils seront également impactés et affectés par cette rétrogradation de Mercure. Donc il faudra vraiment que chacun fasse un effort supplémentaire. Et comme vous, puisque vous regardez cette vidéo, vous serez évidemment prévenus, mais les autres, pas nécessairement. Donc ça peut effectivement indiquer que autour de vous, des erreurs seront commises, ou bien c'est la difficulté de se comprendre qui entraînera des perturbations. Et encore une fois, rien de grave, je l'espère tout au moins. En général, Mercure n'a pas une influence catastrophique. Mais
c'est source de contrariété, de toute façon. C'est ça le plus embêtant, et ça peut même être embêtant d'un point de vue social, d'un point de vue humain, voilà, voire même d'un point de vue administratif. Donc, c'est la dernière rétrogradation de Mercure en 2021, et ensuite, on se préparera pour 2022. Il y en aura 3 également en 2022, mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo que je ferai l'année prochaine, pour 2022, bien sûr. Voilà, pour l'instant, j'ai terminé cette vidéo des prévisions générales pour le signe ou l'ascendant pour 2021. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et avec un peu d'avance, voire beaucoup d'avance, puisque nous sommes encore toujours au mois d'août, 2020 bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2021. Au revoir, à bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne.